La sapiosexualité est un terme de plus en plus répandu lorsque nous évoquons les relations amoureuses. Il provient du mot latin sapiens, qui signifie sage, et fait référence également à l'attirance et au désir sexuel que l'intelligence des individus réveille en nous. Bien que la sapiosexualité soit un terme récemment inventé, le concept lui-même est très ancien. En effet, déjà en 380 avant J.C., Platon évoquait dans son œuvre Le Banquet, la relation entre l'amour et l'intellect. L'intelligence a toujours été une qualité attirante pour de nombreuses personnes. Mais, dans le cas de la sapiosexualité, elle devient la caractéristique qui les attire le plus. De l'attirance physique à la sapiosexualité en premier lieu, l'attraction physique joue un rôle très important à de multiples occasions. Par exemple, dans les applications qui existent pour rencontrer un partenaire, lorsque nous tombons amoureux, dans le choix de la personne voire même quand il s'agit de voter pour une personnalité politique. C'est un facteur dont la majorité d'entre nous tient compte, sans en être toujours conscient. Cependant, il est vrai également que l'attirance physique seule n'est pas décisive quand nous aimons quelqu'un. En effet, nous sommes souvent attirés par un ensemble de qualités et d'éléments qui font naître le désir pour l'autre. Ainsi, l'accumulation des attitudes, des pensées, des sentiments et des comportements qui composent la personnalité de l'autre, marquera profondément notre désir pour cette personne. Ensuite, et en fonction de nos goûts, chacun donnera davantage de valeur à l'une ou l'autre des composantes. Lisez aussi, quel est le véritable secret de l'attirance ? L'érotisme du cerveau. Dans le cadre de la sapiosexualité, les individus prennent en compte les facteurs physiques ainsi que la personnalité. Ils ne les renient pas. Néanmoins, ils se sentent plus profondément attirés par l'échange d'idées nouvelles, les conversations profondes et les discussions qui les enrichissent émotionnellement et intellectuellement. Par conséquent, pour eux, la parole devient non seulement un instrument de communication, mais également de séduction. Ils se sentent beaucoup plus attirés par les connaissances de leur interlocuteur ou par l'intimité qui peut se créer dans une conversation, que par toute autre caractéristique. Différents types d'intelligence. Lorsque nous parlons d'intelligence, nous l'associons généralement à une capacité cognitive élevée ou à l'accumulation de connaissances de certaines personnes. Cependant, pour de nombreux chercheurs actuels, la définition va plus loin. Ainsi, des auteurs tels que Howard Gardner, avec sa théorie des intelligences multiples, ou Daniel Goleman, avec l'intelligence émotionnelle, ont élargi le concept à de nombreux autres facteurs. Cela signifie que les personnes sapiosexuelles peuvent se sentir attirées par la connaissance académique ou par la capacité de résoudre des problèmes complexes, mais également par des individus très créatifs, matures émotionnellement ou avec une grande capacité à interagir avec les autres, caractéristique de la sapiosexualité. Face à une définition beaucoup plus large de l'intelligence, il est possible que les sapiosexuels ne soient pas si différents de la population générale. Ils peuvent même avoir bien plus de choses en commun qu'on ne le pense. En revanche, certaines caractéristiques les définissent plus spécifiquement. En effet, les personnes sapiosexuelles, présentent un degré élevé de connaissances propres, sont des personnes tolérantes, ont un important niveau d'intelligence, se sentent attirées par la nouveauté, sont des individus profonds et sérieux, ont très soif d'apprendre et consacrent une partie de leur temps à acquérir de nouvelles connaissances, sont intensément séduites par une conversation profonde, sont plus souvent des femmes. Découvrez également 8 choses que les couples durables ont en commun. Inconvénient de la sapiosexualité. L'intelligence est une caractéristique supplémentaire chez les êtres humains. Et, bien qu'a priori il s'agisse d'une qualité positive, nous sentir particulièrement attirés par la capacité cognitive de l'autre peut être néfaste pour certaines personnes. C'est le cas des individus ayant une faible estime d'eux-mêmes et qui ont tendance à idéaliser les autres. En effet, il peut être facile que ces personnes projettent chez l'autre quelque chose d'irréel. À long terme, cette attitude peut leur nuire et les rendre encore moins sûrs d'eux. Reconnaître et admirer les caractéristiques de l'autre est très sain dans le couple, que ce soit l'intelligence ou une autre qualité. Tant que toutefois cela ne transforme pas la relation en un rapport asymétrique ou ne nous donne pas le sentiment d'être inférieur.
Asexualité, ne pas ressentir de désir sexuel. Découvrez dans cet article comment se présente une asexualité, ce que cela veut dire et comment vivre cela dans un couple. Lire plus Let's Block ADS.